Donc, frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour notre camp d'été au refuge. C'est peut-être un des camps les plus solennels, non, j'aime pas le mot solennel, qui nous ramène à ce qu'il y a de plus fondamental et de plus authentique. Et depuis, non pas le premier jour, mais le deuxième jour, le premier jour, nous n'avons pas enregistré le message qui pourtant était... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un message extraordinaire et très important, mais Dieu n'a pas voulu que nous l'enregistrions, et Dieu sait pourquoi. Mais depuis le deuxième message, il y a un thème qui revient, mais constamment, et c'est un thème qui a été profondément illustré. C'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, aidez-moi, Avant-hier. par les paroles de Paul, lorsqu'il dit, voilà, « Je t'envoie, dit le Seigneur », donc il parle à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, le peuple d'Israël, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, etc., etc. » Et voilà, alors un peu plus bas, Paul dit, verset 20 donc du chapitre 26, il dit « J'ai prêché la repentance ». Et quand j'ai lu cela, je l'ai lu 100 fois en lisant ma Bible depuis 40 ans, peut-être même plus que 100 fois, des centaines de fois, puisque nous lisons notre Bible tous les jours. Donc, voilà. J'ai eu un choc. Et le Seigneur m'a dit, voilà ce qui n'est plus prêché dans l'Église aujourd'hui, depuis longtemps. On prêche, en gros, joignez l'Église, vous serez heureux, vous serez bénis, tout ira bien. Alors que Paul dit, et Pierre dira la même chose à Jérusalem devant les Juifs qui viendront, parce qu'ils sont convaincus que la puissance de Dieu accompagne Pierre, que Dieu se manifeste à travers Pierre, qui lui est un homme qui s'est repenti. Lorsque Pierre trahit Jésus, trois fois, et qu'il sort du prétoire, où une simple servante qui nettoyait l'endroit lui a dit « Mais toi aussi, tu es un disciple de Jésus », et que très lâchement, il a dit « Non, 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 non », et avec imprécation, s'il vous plaît. Mais quand il sort de là, il a pleuré. Il s'est repenti. Il a vu le lâche qu'il était, il a vu le vantard qu'il était, il a vu l'orgueilleux qu'il était, et il s'est repenti. Et sa repentance a continué pendant environ 40 jours, où il a vraiment et étant donné qu'il s'est repenti, la puissance de Dieu l'a investi. Et il prêche. Les Juifs voient, cet homme-là n'est pas un homme habituel. Il a la puissance de Dieu en lui. Et la preuve, les malades sont guéris, les aveugles, tout ça, paf, 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 paf. Et les Juifs lui disent, mais qu'est-ce que nous devons faire? Tu nous apportes quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et nous sentons que Dieu est avec toi. C'est ça qu'ils disent, les Juifs à Pierre.
Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir comme toi? C'est ça que ça veut dire. Et Pierre leur répond, rentrez dans mon église, c'est la meilleure. Vous allez être bénis, remplis du Saint-Esprit, et voilà. Et puis, simplement, acceptez Jésus, levez la main, je vais prier pour vous. Non, il dit, repentez-vous. Point barre. Ça veut dire considérer l'homme misérable que vous êtes et repentez-vous devant Dieu. Pierre sait de quoi il parle. Pierre n'est pas un extraterrestre choisi par Dieu ou un par Dieu, comme ça, bibli, bibli, bibli. Ça, c'est pour les légendes, mystico, tout ce que vous voulez. On a les rois de France, les rois d'Angleterre, on loin un roi. Pourquoi le roi Saül a été oint par le prophète et pourquoi est-ce qu'il a chuté? Parce que je crois qu'il n'avait pas vraiment cherché Dieu à 100%. Et pourquoi est-ce que David va être oint et va être un roi selon le cœur de qui? Le cœur d'Israël, le cœur des prophètes, le cœur de sa religion, du judaïsme? Non, selon le cœur de Dieu. Comment être quelqu'un selon le cœur de Dieu? Déjà, en cherchant Dieu pour lui-même, comme une personne, et pas comme une porte d'entrée religieuse vers je ne sais quel carnaval, qui soit messianique, chrétien, ou tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup trop de décors dans nos vies chrétiennes. On va lire deux choses dans l'Écriture ensemble, et nous allons lire quelque chose que j'ai trouvé, enfin non, que le Seigneur. Parce que vous savez, quand on est passé par la repentance un jour, en découvrant quel personnage pas brillant on était sans Dieu, parce qu'on cherche Dieu, et Dieu dit d'accord, tu veux de moi, mais je vais d'abord te montrer ce que tu es. Il faut que ça, tu changes. Je ne peux pas t'embaucher dans mon royaume tel que tu es. Qu'est-ce que je fasse avec toi? C'est tellement raisonnable ce que je dis, tellement juste. Quand vous demandez à un gosse, tu veux faire quoi plus tard? Moi, je veux être pompier. Vous allez présenter votre gosse au pompier pour qu'il monte sur l'échelle et qu'il éteigne le feu? Non, bien sûr, vous ne le faites pas. Vous dites, mais je ne ferai pas ça. Mais c'est ce que vous faites beaucoup. Vous êtes approché de Dieu, puis vous ne savez même pas qui il est. Oui, je le dis, vous ne savez pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est Dieu. Ils ne l'ont pas cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Donc Dieu n'a pas pu leur dire, mais écoute mon petit, tu veux monter sur l'échelle du pompier, c'est très bien, d'accord, mais tu n'es pas en état de monter. Il faut que je te montre pourquoi tu n'es pas en état. Tu es un foutu orgueilleux ou une foutue orgueilleuse, tu ne te prends pas pour n'importe qui, et tu n'as même pas encore vu la laideur de ça. Et tu veux rejoindre mon royaume à travers un fils de Dieu qui s'est fait homme, qui était le plus humble de tous au point de donner sa vie pour toi. Mais toi, tu gardes ta vie orgueilleuse pour toi et tu crois que ça te permet de rentrer dans mon royaume dont la porte a été ouverte par mon fils. Mais tu rêves. Tu n'as rien compris. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es un insensé. Tu rêves. Il y a beaucoup de chrétiens qui rêvent. Combien je bénis Dieu pour le pasteur pentecôtiste dans l'église duquel j'étais au début de ma conversion.
Il était anglais. Je me ruais dans l'église, même 1 heure avant les prédications, parce que je savais que lui aussi, il était investi. Il s'était repenti un jour vraiment, n'est-ce pas? Et quand il prêchait, le pasteur Evans, que tu as bien connu, Daniel, alors, nous allons lire dans le Spurgeon du jour une phrase, une citation d'Osée, chapitre 2, versets 16 à 17, et puis nous irons chercher une petite dans Acte 27, nous irons chercher un verset qui apparemment n'a rien à voir, mais vous allez voir que ça a tout à voir. Alors, on lit ensemble, le 26 juillet, dans le Spurgeon, les pensées du jour. « Il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari, et que tu ne m'appelleras plus mon Baal, mon maître. Car j'ôterai de ta bouche le nom des Baalim, des petits dieux, et on ne fera plus mention de leur nom. » Traduction en langage évangélique, appliqué à nous. Il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari. Comment on appelle Dieu son mari? Dites-moi, si vous voulez vous fiancer et marier avec une fille, et puis le jour du mariage, on vous apprend et vous donne la preuve qu'elle vous a raconté des bricoles, mais qu'elle a déjà couché avec 3 bons hommes et qu'elle vous l'a caché. Vous vous mariez? Non. Vous rompez sur le champ, n'est-ce pas? Ou alors, vous-même, vous dites, je m'en fous. D'accord, ok. Comment je fais pour appeler Dieu mon mari? Mon époux? Il y a un verset extraordinaire dans la Bible qui dit que Dieu nous appartient. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Dieu m'appartient. Je ne sais plus où est ce verset, mais je retrouve. Tu es mon bien. Dieu, tu es mon bien. What? Comment Dieu peut-il venir mon bien? Parce que quand Dieu estime qu'il peut rentrer en moi, véritablement, il se donne à moi. Et voilà. Et là, voilà la puissance de Dieu. Et là, voilà l'autorité. Et voilà le royaume de Dieu qui rentre en nous et qui se donne à nous. Parce que Dieu sait que celui qui s'est repenti saura aussi utiliser cette présence de Dieu en lui pour de bons usages. Et pas pour de la religion. Wow! Lisons maintenant le commentaire de Spurgeon. Ce jour est venu, nous ne regardons plus à Dieu comme un Baal ou un maître tyrannique et despote, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Attention, nous allons un petit peu, parce que quand Spurgeon écrivait ceci, il y a déjà pas mal de temps, il disait quelque chose qui ne veut pas dire ce que nous comprenons aujourd'hui. La grâce, c'est la plénitude de Dieu en moi. Ce n'est pas Dieu m'a pardonné, je suis tranquille, je suis en ordre, je vais au ciel, je fais tout ce que je veux. La grâce pour les chrétiens aujourd'hui, c'est Dieu m'a fait grâce, donc je suis plus sous la loi, donc voilà, je fais ce que je veux, ça s'arrête là. C'est fixé dans le temps. Voilà, Dieu m'a fait grâce, terminé, je suis sauvé. Ça ne veut pas dire ça, la grâce. La grâce, c'est la plénitude de Dieu en moi. La grâce. Certains catholiques, oui, je le dis, parlent de la grâce comme cela. Et ils ont raison.
Si néanmoins il l'expérimente, je ne sais pas. La grâce, c'est Dieu qui est en permanence en moi parce que Dieu a vu que je me suis repenti de laideur de mon être et que j'ai réparé ce qui devait être réparé de manière à ce que Dieu soit certain qu'il peut m'habiter et que sa présence est la grâce. Vous comprenez? C'est pas seulement je t'ai pardonné une fois pour toutes, c'est plus que ça. J'espère que vous comprenez. Il faut reprendre les choses parce que Spurgeon comprenait ça. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent même plus ça. Voilà. Jéhovah, notre Dieu, est devenu notre, il dit Ishi, moi je dirais notre Ish. Il se trompe ici, Spurgeon. Ishi dans le sens de mon. Oui, dans le sens de mon, oui, Ishi, mon Ish. Oui, d'accord. Non, il ne se trompe pas là. Notre époux bien-aimé, notre époux bien-aimé. Le Seigneur est devenu notre époux bien-aimé. Comment est-ce que Dieu devient mon époux bien-aimé? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Là, j'ai réfléchi à ce que ça veut dire. Le Seigneur que nous aimons, je dirais unilatéralement, plus que tout le reste. C'est autour de ça que va tourner la question, le message aujourd'hui. Si Dieu n'est pas la personne que j'aime plus que tout le reste, j'ai pas dit qu'il fallait se mettre dans un monastère et puis se couper du monde. Non. On peut être dans le monde et on est dans le monde, mais on doit aimer Dieu plus que tout le reste du monde. Y compris ma famille, mon travail, tout. Et nous devons savoir si il y a des petits Baalim, des petits dieux dans notre vie chrétienne. Quelle est la place de mon travail? Alors oui, bien sûr, on doit bien faire son travail. Je vous l'ai déjà témoigné. Pendant 7 années après ma conversion, j'ai travaillé. Et j'ai servi le Seigneur progressivement et de plus en plus tout en travaillant. Mais je peux le dire devant tout le monde ici, et j'ai aucun souci avec ça, parce que c'est la vérité, pas une seconde, alors que je travaillais d'arrache-pied dans le travail où je travaillais, pas une seconde dans mon cœur, ni dans mon esprit, cela n'a pris la place de Dieu qui m'habitait. Elle va me dire, mais moi non plus. Vous croyez ça? Mais soyez honnête. Je travaillais et 8 heures par jour et même 10 heures par jour à mon travail. Dieu était ultra présent d'abord et avant tout. Même quand je parlais d'affaires culturelles avec des gens de toutes sortes, Dieu était présent d'abord. Et ça, nous le savons, nous ne le savons pas. Si nous faisons des efforts pour prier parce que quand nous travaillons, par exemple, nous sommes tellement investis par le travail que nous ne pensons plus à Dieu, il y a un problème. Je ne dis pas que vous devez travailler moins, je dis qu'il faut vous poser la question, est-ce que vraiment Dieu est venu habiter en vous au point que vous pouvez travailler 15 heures par jour et Dieu reste la priorité? Est-ce que vous vivez cela? Si vous ne le vivez pas, vous n'êtes jamais passé par l'étape fondamentale de la repentance et le fait que Dieu vienne habiter en vous. On continue. Notre Dieu est devenu notre Ishi, notre époux bien-aimé, le Seigneur que nous aimons, notre plus proche auquel nous rattachent les liens de parenté les plus sacrés. Attendez, est-ce que vraiment c'est ça que nous vivons? Nous ne le révérons pas moins pour cela, mais nous l'aimons davantage. Nous ne le servons pas avec moins d'obéissance, mais notre mobile est plus élevé. C'est celui de l'affection. De l'affection pour Dieu. Il y a de l'affection.
Nous ne tremblons plus sous son fouet. Combien de fois vous êtes venu à l'église et Dieu a dû vous fouetter un petit peu? Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas votre affection, c'est tout. Alors Dieu vous fait grâce. Dieu attend le moment où enfin vous allez opter pour Dieu en priorité, vraiment, mais de cœur cette fois. Et vous ne le pourrez jamais sans passer d'abord par la repentance. La prise de conscience de votre vie souillée fondamentalement et la repentance qui permet alors à Dieu de devenir votre époux bien-aimé. Autrement, il ne le deviendra pas. Waouh! Nous ne tremblons plus sous son fouet, mais nous nous réjouissons dans son amour. Est-ce que je me réjouis dans son amour? Même quand j'ai des défaillances, quand je suis fatigué, est-ce que je peux simplement, à l'intérieur de moi, lever les yeux au ciel et puis, je l'aime. Je suis mal à tous égards à cause de ci, à cause de cela, mais il m'aime. Et je l'aime. Wow. À tel point que je peux me taire et simplement percevoir son amour. Je peux savoir pourquoi. Les repas. Les repas. Ou est-ce que c'est par intermittence que je cherche Dieu en réalité? Si tu te maries avec une femme ou un homme et que tu la recherches que par intermittence, elle comprendra très vite, ou il comprendra très vite que tu ne l'aimes pas en fait. Que tu l'aimes par intermittence. Qu'est-ce qui a envie d'être aimé par intermittence? Quand je me réveille le matin, le Seigneur me dit, caresse l'épaule de ta femme, dis-lui que tu l'aimes. Je crois que ça lui fait plaisir. Et elle fait la même chose. Pour qu'elle sache que je ne l'aime pas par intermittence. L'amour intermittent, ça n'existe pas. Ça, c'est pour les intermittents du spectacle, mais l'amour n'est pas un spectacle avec Dieu. Nous ne tremblons plus, je dis, est-il ainsi pour toi, cher lecteur? La grâce a-t-elle chassé la crainte servile pour faire place à l'amour filial? Quelle douce expérience! Et c'est vrai. Waouh! Nous appelons ces Shabbats, nos délices et l'adoration ne nous est plus pénible. L'adoration ne nous est plus pénible. Au contraire, c'est un festin quand on loue le Seigneur. Pour beaucoup, vous savez, le son de votre voix révèle si vous vivez un festin dans la louange ou juste si vous chantez, même le mieux possible, dans la chorale. Pas l'imitation, qui ne convainc pas Dieu. Voilà, obéir est le ciel, donner pour Dieu une joie, ainsi toutes choses sont devenues nouvelles, les chants remplissent notre bouche et la musique notre cœur, bénissons donc celui qui veut être notre céleste époux à toujours. Alors, nous avons lu Père John, et il parle ici de la félicité d'être essentiellement fils, et non plus d'avoir un maître sévère qui doit nous corriger, nous faire rappel constamment de ce qu'il est, donc de ses lois, mais vivant sous la grâce, c'est-à-dire avec la grâce en nous, et nous avons déjà compris, j'espère, à travers ce que j'ai dit il y a quelques instants, ce que veut dire la grâce. Ce n'est pas « ça y est, tu as été pardonné une fois pour tous, sois tranquille, tout va bien ». Non, c'est la présence gracieuse de Dieu en moi qui se perpétue d'elle-même constamment jusqu'au jour où j'irai au ciel. C'est la même grâce, c'est la même présence de Dieu qui sera probablement amplifiée au ciel. Et quoi que non, je crois qu'en qualité elle ne sera pas amplifiée. Dieu nous fera connaître des mystères de sa gloire, mais la grâce, la présence de Dieu est quelque chose qui rentre
dans le cœur de toute personne qui s'est repentie et qui est de la même qualité jusqu'en éternité. J'en suis convaincu. Si du moins c'est ça, la grâce qui est rentrée en moi. Alors je le disais, mais c'est quoi la grâce? C'est le bonheur de n'avoir plus du tout de Baalim, comme dit Spurgeon, des petits maîtres. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont un grand maître, mais ils ont aussi des petits maîtres. Je n'oublierai jamais mon cher papa, qui était un enseignant remarquable, à tel point que des gens lui ont écrit parfois 20, 30 ans après pour dire « grâce à vous », voilà, c'est bien. Mais il était esclave d'un maître. Mon métier était son Dieu. Et son orgueil était aussi dans la réussite du service de son Dieu. J'ose parler de mon cher papa parce qu'en parlant de lui comme ça, je parle de nous tous. Mais bien sûr, à vous pas bien sûr, non. Vous êtes tellement humble que vous êtes orgueilleux comme un Everest, mais vous ne savez même pas. C'est le bonheur, la grâce de n'avoir plus du tout de petits dieux dans nos vies. Petit Dieu, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui m'écrivent parce qu'ils ont des problèmes de couple. Et maintenant, je crois que je vais leur poser la question un jour prochain, mais est-ce que votre conjoint ou votre conjointe, c'est votre petit Dieu ou quoi? Ou votre bonheur, c'est ça votre Dieu? Ou c'est Dieu votre Dieu? Si Dieu est votre Dieu, il n'y aurait pas de souci dans votre couple, vous savez ça? Si Dieu est votre Dieu, il saura vous conduire dans le vrai bonheur d'un couple. Mais si c'est votre couple, votre mariage, ou tout ce que vous voulez, votre profession, votre famille, ou que sais-je d'autre, tout ce que vous voulez. Alors n'embêtez plus Dieu avec vos soucis, puisque vous avez choisi un autre Dieu. Alors, nous devons avoir beaucoup de courage ici. Nous devons pouvoir admettre que peut-être l'affection que nous portons à certaines choses n'est pas normale, n'est pas juste. Mais je m'empresse de vous dire que si par exemple, prenons par exemple l'exemple de votre travail, c'est le problème. Nous avons des gens qui travaillent parmi nous. Si Dieu est votre Dieu, et si votre travail n'est pas un petit Dieu, un Baal, peut-être vous avez plusieurs petits dieux. Ça peut être votre travail. Généralement, on a toujours plusieurs. Vous savez, on n'a pas qu'un seul. Ça peut être mes conjoints, ça peut être mes désirs, ceci, mon envie, etc. Je vais prendre des vacances, ça peut être un petit Dieu. Comment je peux partir en vacances en étant sûr que je ne mets pas Dieu de côté? Moi, je vous garantis qu'il y a des milliers de chrétiens qui partent en vacances et mettent Dieu de côté. Si sonne plaisir. Mais, les rares fois où je me suis retrouvé dans un espace qui pourrait ressembler à des vacances, avec mon épouse et mes enfants, vous savez ce qui est arrivé? Comme Dieu était le premier, les vacances se transformaient en évangélisation. On ne pouvait pas faire autrement, c'était plus fort que nous. On était malades d'évangéliser, on ne pouvait plus faire autrement. On pouvait parler que de Dieu, de toute façon. Quand j'allais voir mes parents en Belgique, je parlais de Dieu, c'est tout. C'était pas ma famille, mon petit Baal. J'aurais pu décider, je vais voir mes parents, donc je mets Dieu un peu de côté pour être tranquille avec eux, gna gna, discuter, papa, maman, je vous aime et tout ça. Non, impossible. Bien sûr que je les aime.
Mais quand j'allais voir mes parents, Dieu était en premier. Là. Il était installé là. C'est ma femme aussi. Et mes enfants suivaient. Waouh. Alors, j'ai presque envie de questionner certains qui avaient travaillé. Comment avez-vous travaillé? Bon, certains, vous avez fait de votre travail, vous le savez très bien, votre super Dieu, n'est-ce pas? Et votre réussite professionnelle, vous en avez fait votre super Dieu. Allez, soyez honnêtes, vous le savez bien. Il y en a qui opinent du chef. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, nous ne servons plus de petits maîtres dont nous sommes finalement esclaves de manière subtile, tout en croyant que c'est bien. Vous auriez dit à mon père, mais tu sais que tu es un idolâtre? Il me dit, quoi? Mais moi je suis, ah non, je suis un bon enseignant, et alors je suis bien noté, tu sais, tout ça. Mais tu es un idolâtre. Tu ne cherches pas Dieu. Mais il n'aurait jamais cru. Vous savez que dans certaines églises, on va choisir des gens hyper idolâtres pour être anciens parce qu'ils ont une position professionnelle très particulière. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais beaucoup sont les pires des faux chrétiens. Ils ont les apparences parce que tout va bien pour eux. Alors ils viennent au culte bien habillés, ils chantent bien, ils donnent la dîme, ils ont de l'argent, donc ça va, c'est pas un problème. Et puis, ils ont de bonnes paroles, ils sont intelligents, ils sont formés, ils ont fait des études. Et alors, eh bien, voilà. Eh bien, voilà rien du tout. Nous en connaissons des chrétiens comme ça, qui ont fait des études universitaires et qui se révèlent être des monstres à un moment donné. Parce que le royaume de Dieu n'est jamais rentré dans leur vie. Jamais. Alors beaucoup diront, mais moi je ne fume pas, je ne bois pas, ben, je mène une vie pure, je suis un bon chrétien. Mais tu es un idolâtre qui s'ignore. Mais il reste peut-être, malgré tout, des petits ou des grands maîtres dans ma vie. L'attachement que je porte à ceci ou à cela, je dis, ça peut être le travail, ma propre famille. Pourquoi est-ce que Jésus nous a dit, celui qui ne est pas père, mère, ne peut pas me suivre? Ça veut dire, si je ne passe pas avant ton père et ta mère, ben ça veut dire que tu ne m'appartiens pas. Tu ne peux pas me suivre. Tu es un rigolo. Attendez, Jésus a dit ça. Il faut réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai haï mon papa et ma maman? Non, jamais. Mais ce que j'ai haï, c'est le lien que j'aurais pu avoir avec eux et qui aurait mis Dieu de côté. Vous savez, quand il y avait une petite fête de famille et que mes parents invitaient une tante, un cousin, etc., et que, évidemment, entre eux, ils consommaient un petit verre et puis les conversations, pas nécessairement très très mauvaises, mais il y a un moment donné, on arrive à la limite, vous savez, hein, on sent bien que... Alors là, si Dieu est vraiment mon Dieu, est-ce que je me lève et je sors? Ou je dis, écoutez, non, je ne veux pas écouter ça. Ou bien, je ris jaune, je ris jaune, quoi. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est là qu'on voit, si Dieu nous a investis, et c'est là qu'on sait si on s'est un jour repenti pour que Dieu nous investisse. Alors, je l'ai dit, mon travail, ma famille, ou tout ce que vous voulez, hein, il y a 36 choses, ça peut être tout ce que vous voulez. Des choses même légitimes en elles-mêmes. Est-ce qu'il était légitime pour moi de travailler 7 ans après ma conversion? Non, c'était légitime puisque Dieu l'a voulu. Et puis, c'est pas illégitime de travailler, il n'y a personne.
Mais ce qui aurait été illégitime, c'est que Dieu ne soit pas à chaque instant, pendant ces 7 années, la personne essentielle, la respiration de mon être, même quand j'étais entouré de païens de toutes sortes. Voilà ce qui aurait été légitime. Mais travailler est légitime. Et au fond, le problème de ces petits Baalim qui restent, qui sont dans nos vies, qui démontrent que le grand Baal, le grand maître, Jésus lui-même n'est pas entré véritablement. Parce qu'il n'entre pas là où il y a d'autres Baalim. L'entrée de Jésus chasse les autres. Une vraie conversion, c'est quand tous les Baals sortent parce que le grand maître rentre. Et le maître, c'est Jésus, Yeshua, et personne d'autre. Si tu as une hésitation, et sois honnête, il faut pas, arrête de te raconter des histoires. On dit, oui, je vais améliorer. Tu n'améliores rien. Ça, c'est de la religion, c'est même dégoûtant. C'est faux. Où le grand maître est entré et les petits maîtres sont sortis. S'ils sont toujours là, c'est que le grand maître n'est pas rentré. Repens-toi. Passe par la case repentance. Réfléchis à la façon dont tu es devenu messianique ou chrétien ou tout ce que tu veux et sois honnête. Est-ce que vraiment tu as pris conscience de qui tu étais devant Dieu? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que Dieu a pu vraiment t'investir? Ou est-ce que tu as fabriqué ta petite religion à toi avec le grand maître et les petits maîtres à côté? Vous savez, c'est exactement ce que faisaient tous les païens. Si vous étudiez les religions antiques, c'était ça. On avait une foule de petits maîtres, de petits Baal, de Baalim, un dieu pour ceci, un dieu pour cela, etc. Pourquoi pas, on pourrait ajouter Jésus-Christ, et puis on y va. C'est ce que l'Église a fait à un moment donné. Elle a dit aux païens, puisque vous ne voulez pas abandonner vos Baalim, eh bien, ajoutez Dieu, et puis c'est bon comme ça. Et on a inventé la religion chrétienne. Fourvoyée. Sans Dieu. Sans Dieu. Dieu, c'est une présence, c'est une personne. C'est pas un concept. Au fond, tout cela barre la route à une relation unique, bénie et privilégiée avec Dieu en tant que Père et ami. Alors, nous allons terminer le message de ce matin, enfin terminer de façon de parler. Non, il y en a encore. Voilà, alors vous allez supporter ce que je vais vous dire. Voilà. Alors, j'ai tiré un petit passage du chapitre 27 des Actes. C'est le fameux passage où Paul, on a appelé à César pour être jugé, puisqu'il est citoyen romain. Et donc, on l'emmène en bateau avec des prisonniers qu'on veut envoyer à Rome pour être jugés. Voilà, etc. Donc, vous connaissez tous l'histoire. Donc, il y a une tempête en mer, et ça, c'est intéressant. Parce que la tempête va révéler qui est quoi. Attention, mes amis. Celui qui est passé par la repentance, après une prise de conscience de ce qu'il est vraiment devant Dieu, c'est-à-dire absolument imbuvable, qui s'est repenti et qui est investi de la présence de Dieu lui-même, quelles que soient les tempêtes qu'il va traverser, il sort vainqueur. Celui qui n'est pas dans cet état-là, tout d'abord, le diable ne permettra pas qu'il vive de très grosses tempêtes, pour qu'il reste bien comme ça. Et s'il doit traverser une vraie tempête, il s'effondre. Vous avez des chrétiens qui abandonnent la foi, mais en fait, ils n'ont jamais eu la foi. Ils ont eu la foi dans une religion, dans quelque chose, mais pas dans le Dieu qui les a sauvés. Ils ne le connaissent pas.
Leur vie n'a pas été bouleversée. Et certains deviennent même les ennemis de Dieu et des vrais bouleversés par Dieu. Ça, c'est redoutable. Et dans cette tempête, tout le monde va se révéler. Le capitaine est paumé, le centenier qui amène les prisonniers et Paul à Rome, il est paumé, tout le monde est paumé. Il y a un homme qui garde le cap, c'est Paul. Et on lit ensemble, au verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, Paul, c'est pas le capitaine, ni l'officier, ils sont tous en train de dire, voilà, on va au naufrage. Paul leur dit, ô homme, il fallait m'écouter. Celui qui est investi par Dieu a les réponses à tout. Si vous rencontrez un authentique serviteur de Dieu ou une authentique servante de Dieu, je ne parle pas de ministère, je parle de personnes investies, vous aurez toujours la réponse juste. L'avez-vous remarqué ça? Pourquoi y a-t-il des pasteurs qui n'ont aucune réponse à peu près rien? Des choses difficiles. Et pourquoi y en a-t-il qui ont toujours la réponse? Vous avez remarqué? Avez-vous remarqué ça? Répondez-moi, s'il vous plaît. On parle de choses sérieuses, là. Réveillez-vous, s'il vous plaît. On dirait que vous dormez, vous êtes dans un rêve tout le temps. Ce sont des choses réelles que vous devez observer pour savoir où est le royaume de Dieu. Pas pour mettre au pinacle tel ou tel homme, non. Le pasteur qui m'a aidé, qui m'a construit dans la première année de ma conversion, l'année et demie, était un homme vraiment investi. Il avait les réponses pour ma vie. Il savait ce que je faisais même quand j'étais loin. Il savait tout. Pourquoi y a-t-il des hommes de Dieu qui savent tout et d'autres qui savent jamais rien? Il y en a qui sont investis par le royaume de Dieu et par Dieu, non, pas par le royaume, par Dieu lui-même, et d'autres qui ne le sont pas. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Paul, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'aura, il prophétise en plus, et il n'y aura de perte que celle du navire. Parce que il faut que vous appreniez une leçon, mes amis. Le navire et sa cargaison, parce qu'en plus, le navire transportait une cargaison. Du blé, de l'huile, que sais-je, peut-être autre chose encore, des armes pour les Romains, de l'or, de l'argent, on ne sait pas. C'est un navire marchand. C'était pas un navire romain qui transportait, qui était fait pour transporter des prisonniers. C'était un navire marchand, d'ailleurs un peu plus haut. On le lit, n'est-ce pas? Voilà, etc., etc. Et le centenier va embarquer, c'est peut-être 10, 15 prisonniers qui doivent aller à Rome avec Paul, qui lui veut paraître devant César, et c'est un navire marchand. Et il dit, voilà, vous ne m'avez pas écouté, moi l'homme de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu en moi, qui est Dieu en moi, vous ne m'avez pas écouté, je vous avais dit de ne pas partir de Crète. Si vous m'aviez écouté, mais le capitaine avait son petit Baal, mais je dois livrer mon huile à telle date ou mon blé à telle date, parce que il y a de l'argent derrière tout ça, donc j'y vais quand même. Alors on n'a pas écouté Dieu à travers Paul. Et le légionnaire romain, le centenier romain a dit, non mais moi je dois livrer mes prisonniers aussi à telle date, il y a quelqu'un qui m'attend à destination pour les prendre avec moi, j'ai fait pour me les prendre hors des mains, pour les conduire à Rome peut-être, donc donc j'y vais. Vous voyez, ils avaient tous leur petit Dieu, leur petit Baal, leur priorité. Ah ben ils ont tout perdu. Et Paul dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens
et que je sers et que je sers. Paul dit du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Il résume l'identité du vrai croyant là. Est-ce que je peux dire que je sers Dieu? Allez, franchement, ce matin, je peux dire je sers Dieu ou je suis Dieu depuis je ne sais pas combien de temps avec mes petits dieux. Paul pouvait dire au Dieu à qui j'appartiens parce qu'il pouvait dire que Dieu est en moi aussi. Est-ce que je peux dire que j'appartiens à Dieu? Ok. Un seul homme était l'ami de Dieu à bord de ce navire. D'abord et avant tout, le capitaine du navire avait ses petites qu'est-ce que j'ai écrit moi? Ses petites priorités légitimes, celles qui étaient légitimes à ses yeux, ma cargaison, le délai de livraison, c'est du blé, de l'huile, je ne sais pas, des olives peut-être dans des jarres, j'en sais rien moi, enfin tout ce que vous voulez. Le centenier avait ses petites priorités aussi, préoccupations de militaires, escortant des prisonniers, voilà, il avait un timing, etc., il fallait le respecter, et peut-être aussi il voulait revoir sa famille, le centenier, peut-être sa famille il voulait en finir avec ce transport des prisonniers, et passer le week-end chez sa femme et ses enfants, ou chez ses parents peut-être. Ah ben oui, mais je n'invente rien, hein, c'est tout à fait... Il avait ses priorités. Donc, voilà, ce que Paul a pu dire, on dit, écoute mon vieux, reste à ta place, le prêcheur là, hein, ça va, hein. Nous, on est des gens sérieux. On est des gens qui appartenons à la société. Toi, tu es un drôle de type. Comme une personne a dit récemment d'un serviteur de Dieu, mais il n'a pas de métier. En parlant de moi, j'ai pas de métier. Quelqu'un qui prêche, il n'a pas de métier. C'est un petit nuage qui passe. Alors que métier, j'ai une formation derrière moi et j'ai travaillé aussi. Mais ça fait rien. Donc les serviteurs de Dieu, c'est rien, c'est personne. Hein, d'accord, bien. Paul, lui, était ami de Dieu et au détriment de tout le reste. Vous savez, Paul fabriquait des tentes par moment, pas tout le temps. Petit correctif, certains disent « Oh, mais Paul travaillait tout le temps, il fabriquait des tentes. » C'est un mensonge complet. Paul, une fois, a travaillé avec un chrétien, peut-être un juif converti, qui avait accepté Jésus, qui fabriquait des tentes. Et Paul s'est lié à lui pour fabriquer des tentes aussi, une fois, occasionnellement. Le reste du temps, Paul a dépendu des offrandes. Ok ? Juste, on remet un peu les choses à leur place, parce que il y a tant de chrétiens qui sont des adorateurs de leurs finances, vous comprenez? Ah, mais les serviteurs de Dieu, ils doivent tous travailler. Donc, on doit bosser, et en plus, on doit servir, c'est assez, je l'ai fait 7 ans, vous savez. Mais à partir d'un moment, ça devient très compliqué. Bon, on referme la parenthèse. Paul, ami de Dieu au détriment de tout le reste, était aussi le seul à pouvoir entendre la voix de son maître. Vous vous rappelez, à une époque où le gramophone est né, on appelait ça la voix de son maître. Je me suis demandé si je n'allais pas intituler ce message aujourd'hui « La voix de son maître, quelle est-elle » C'est Dieu ou c'est tes petits dieux à toi que tu écoutes? Et si les autres naviguaient en pleine tempête de leurs petits bas en compagnie de leurs petits dieux, Paul, en plein milieu de la tempête permise par Dieu pour que tout cela réalise autour de lui, que c'est seulement l'homme investi par la puissance du Dieu vivant qui peut les tirer d'affaire, et en plus il amène un jugement. Paul il dit, vous savez, vous n'allez pas mourir, mais vous allez perdre tout. Ouais. J'espère qu'une fois qu'ils sont arrivés sur l'île, ils sont arrivés sur une île là. J'espère que là, d'ailleurs je pense qu'on le dit, il me semble, n'est-ce pas?
Ils sont arrivés à Malte et etc., etc. Et je pense que le capitaine du navire et le centenier, qui était d'ailleurs bienveillant pour Paul, nous dit l'Écriture, parce qu'il savait que c'est pas un bandit, il y a beaucoup de chances pour quand même que là, ils ont commencé à réfléchir. Dis donc, nous, avec toutes nos priorités humaines, on s'est fourvoyé, et lui, en plein milieu de la tempête, il nous annonce la vérité, et puis c'est arrivé exactement comme il l'a dit. Waouh! Alors peut-être qu'ils ont commencé à réfléchir, peut-être qu'ils sont allés vers Paul, et il a dit, mais dis Paul, comment on fait pour devenir comme toi? Repentez-vous! Commencez par là. Ah ben oui. Ok, Paul naviguait sur la mer, étal de ses certitudes en pleine tempête. Paul naviguait sur une mer calme et paisible. Il n'y a pas de trace d'affolement chez Paul. Rien. Il peut même mourir, il est tranquille. Les autres paniquent, j'aime autant vous dire. C'est la grande panique à bord. Ça nous rappelle, et je vais terminer par là, un admirable passage biblique qui ressemble beaucoup à celui-ci, où, lors d'une tempête sur le lac du Kinneret, un certain, comment s'appelait-il déjà, Jésus, n'est-ce pas? Yeshua dormait dans une barque, alors que les autres étaient dans la panique la plus totale, au point de dire à Jésus, mais tu dors, tu vois donc pas la tempête? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous énervez? Celui qui a un seul maître qui est Dieu trouve toujours les réponses et les solutions à tout problème, à toute tempête. Yeshua était tellement tranquille avec la solution qu'il dormait. Tandis que ses disciples, qui n'étaient pas encore nés de nouveau, paniquaient à mort. À mort. Celui qui n'a qu'un seul maître, qui s'appelle Dieu, trouve toujours les réponses, les solutions, et cela à tout niveau. Celui qui est encore très dépendant de ses petits Baalim, même soi-disant légitimes, est parasité face aux défis de la vie. Et vous devez savoir si vous vous sentez en sécurité là où vous êtes là, maintenant, à l'instant T, ou si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous ne savez pas trop où aller, ni que faire, ni pourquoi vous êtes là, où vous sentez cette insécurité. Je vais vous dire, ce sont vos petits dieux qui vous dirigent, qui sont vos priorités, et ce n'est pas le Dieu qui calme les tempêtes, parce que le Dieu qui s'est levé dans la barque a dit à la tempête, « Tais-toi, tempête !» Et la tempête s'est tue. Celui qui a Christ en lui peut traverser toutes les tempêtes, les plus atroces, les plus terribles. Richard Wurmbrand a dit, Richard Wurmbrand, c'est le premier serviteur de Dieu qui m'a encouragé pour le ministère. Et Richard Wurmbrand a dit, la pire des persécutions, c'est celle qui vient des chrétiens eux-mêmes. C'est la pire des tempêtes. Mais celui qui a Christ en lui va souffrir peut-être de la tempête, comme tout le monde, mais il va sortir de là intact, tranquille, paisible. Et je prends date avec ce que je dis, parce que je le vis déjà. Que Dieu soit béni. Que Dieu m'emmène avec lui dans la paix. Amen. Amen. Par contre, la confusion des disciples dans la barque était le signe qu'ils étaient encore dépendants de leur petit Baal, de Baalim dans leur vie, ce qui est le terreau de la peur et de l'incertitude. Sois franc chrétien, sois franc juif messianique. Sois franche chrétienne, sois franche juive messianique. Est-ce que tu vis
pas dans une certaine incertitude, une certaine crainte de l'avenir, un certain trouble, ne sachant pas clairement ce que Dieu veut pour toi, ou plutôt n'étant pas certaine de le vouloir, c'est qu'il y a un parasitage dans ta vie. Il y a des petits dieux, il y a des choses, même légitimes, qui prennent la place avant Dieu, en fait. Le seul être libre et ami de Dieu, lui, il dormait dans la barque en pleine tempête. Il s'appelait Yeshua. La leçon, comme les gens dans la tempête d'Acte 27, qui durent finalement jeter la cargaison, c'est-à-dire leur petit Dieu par-dessus bord. Vous comprenez le sens profond de cet épisode? Il n'y a rien dans cet épisode d'Acte 27 qui ne fasse sens. Dieu aurait pu dire par Paul, ça va, vous allez être sauvés, la cargaison aussi. Mais Paul dit, non, la cargaison par-dessus bord. Ça veut dire vos dieux, hop là, vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai emmené en pleine tempête pour que vous débarrassiez de vos dieux et que vous me cherchiez moi, le vrai Dieu. Il y en a qui ne comprendront jamais. Ou qui ne... Alors, mes amis, tout le monde comprend. Un message comme celui-ci, tout le monde va le comprendre. Mais Dieu va savoir si tu le veux ou si tu ne le veux pas. Dieu veut savoir si tu le cherches, lui, comme l'unique Dieu, ou pas. C'est toi qui vas choisir, c'est toi qui vas décider. Voilà. Et en jetant les petits dieux par-dessus bord, on trouve la paix au point de dormir dans la prochaine tempête qui viendra. Voilà, c'était le message de ce matin. Est-ce que je vais vivre dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire la présence constante de Dieu, qui va me permettre de traverser toutes les tempêtes et de sortir de là paisible? Mais pour cela, est-ce que j'ai suivi le chemin qu'il faut suivre? Est-ce que j'ai vraiment cherché Dieu pour lui-même? Est-ce que j'ai accepté de découvrir ma puanteur devant Dieu, mon orgueil, mon idolâtrie? Peut-être que je viens d'un milieu religieux qui idolâtre sa religion. C'est les gens les plus difficiles à sauver. Les plus difficiles à sauver, croyez-moi. Il n'y a rien de plus difficile à amener au salut que quelqu'un qui est convaincu que sa religion est excellente. Et la meilleure. Jésus l'a démontré en face des pharisiens. Ah, mais notre religion est la meilleure. Qu'est-ce que tu viens nous troubler là? Tu adorais un Baal. Tu adorais un faux Dieu. Je vais aller au fond des choses. Tu adores le maître de ce monde, qui est Satan. Et tu ne le sais même pas. Waouh! Parce qu'on sert Dieu ou on sert le monde. On ne sert pas les deux à la fois. Jamais. Alors, s'il y a la moindre idole dans ta vie, je crois que tu as assez entendu de quoi j'ai parlé pour savoir. Tu continues à choisir ça, arrête de dire que tu as cherché Dieu, que tu l'as trouvé. Ce n'est pas vrai. Par contre, tu peux décider aujourd'hui à te dire, ok, je me suis fourvoyé, je ne m'en rendais même pas compte, tellement je suis aveuglé par mon orgueil, en fait, par mon amour de moi-même, que je ne veux pas me laisser dépouiller. Parce que pour recevoir le Dieu vivant, comme disent les catholiques, j'ai reçu le Dieu vivant quand ils prennent la communion. Et ben moi je dis oui, pour recevoir le Dieu vivant, il faut d'abord mourir à tous mes petits dieux, à moi-même, à tout. Et je meurs à moi-même en prenant conscience de la laideur de tout ce que j'affectionne.
avant Dieu. Et je me repens. Pas en quelques mots. Je me repens du fond du cœur. Et alors, si Dieu estime que c'est vraiment une vraie repentance du cœur, suivie peut-être d'actes aussi. Combien sont rares les gens qui témoignent, après avoir accepté le Seigneur, j'ai été demander pardon à telle et telle et telle et telle personne. On n'entend jamais ça dans les témoignages. Vous avez entendu ça où dans les témoignages? On n'entend quasiment jamais. Ah non, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, maintenant je suis sauvé, tout va bien, youpi, tralala. D'accord. Et puis je continue à honorer mes petits dieux à moi. Des choses qui prennent finalement bien plus de place que Dieu lui-même. Je répète et je termine avec ce message en vous disant, vous pouvez travailler, vous pouvez visiter votre famille, vos oncles, vos tantes, tout ce que vous voulez. J'ai visité mes cousins, mes oncles, j'ai été visiter un de mes oncles qui avait un cancer, et j'ai été le trouver, et je lui ai demandé pardon parce que, en priant pour lui, j'avais dit, Seigneur, si tu le guéris, 2 ans auparavant, j'irai lui donner une Bible. Et j'ai tardé à aller lui donner une Bible. Donc, il a eu son cancer définitif, si j'ose dire, et je suis allé le trouver. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai pas dit, mon oncle, je t'aime, j'aimerais bien, je veux prier pour toi. Je lui ai dit, la première chose que j'ai faite, je te demande pardon, parce que j'avais promis à Dieu de t'apporter une Bible, parce que j'ai prié pour toi il y a 3 ou 4 ans, parce qu'on m'avait dit que tu avais un cancer, et j'ai prié pour toi, et puis je n'ai pas pris le temps, j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas pris, c'était une erreur, une faute, et je t'apporte aujourd'hui cette Bible que j'ai promis à Dieu de te donner. On ne pouvait pas mieux bouleverser quelqu'un, il m'a regardé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Ça sort d'où, ça? Toi? L'artiste, là, le rebelle et tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le royaume de Dieu était devant lui. Dieu doit être la priorité en tout. Tout le temps. Et ça ne nous empêche pas de vivre, de travailler, d'avoir des relations. Absolument pas. Sylvie travaille comme infirmière, elle a des relations avec des collègues. Elle doit savoir si, à tout moment, même quand elle travaille, qu'elle est épuisée, je ne sais pas, si Dieu est là en priorité ou pas. Elle doit le savoir, elle le sait. Si elle ne le sait pas, c'est qu'elle n'est pas passée par la case repentance. Mais je sais qu'elle le sait. Et vous savez, je vais vous dire, et je termine là-dessus, ceux qui sont vraiment habités par l'Esprit de Dieu sont aussi, si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Ils seront toujours. Alors c'est toujours la question, doit-on dire brutalement à une personne, mais tu vois où tu en es? Non, on doit essayer de leur faire voir eux-mêmes qu'ils ne sont pas passés par la case départ, qui s'appelle repentance. Maintenant, on veut pas. Mais vous savez, au fond, tout est tellement simple, tellement limpide, tellement clair, tellement facile. C'est avec Dieu que ça se passe et avec personne d'autre. Voulez-vous avoir ça, cette expérience avec Dieu? Vous pouvez ôter tout le reste. Toute votre religion, vous pouvez la mettre de côté. Commencez par cette chose essentielle et vous verrez ce qui arrivera. Alors, peut-être aujourd'hui, vous dites, mais moi je suis chrétien depuis des années, et tout va bien dans ma vie, oui, je sens bien qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, frère, mais je crois que je suis quand même sauvé. Si tu sens qu'il y a un peu de vrai dans ce que je te dis, tais-toi devant Dieu. Et regarde si tu veux vraiment d'un Dieu vivant dans ta vie, ou si tu veux un Dieu de religion. Demande-toi si tu es prêt à ce que Dieu te montre que tu es un idolâtre. Et tu es idolâtre par orgueil.
L'idolâtrie, c'est toujours à base d'orgueil. Je veux être quelque chose. Si ça ne disparaît pas de mon Dieu, tu ne peux pas voir Dieu venir dans ta vie. Le jour de mon salut, j'étais un acteur qui pouvait... J'étais arrivé à un très bon niveau. Je pouvais aller travailler avec Sylvia Montfort à Paris. C'est pas n'importe qui, Sylvia Montfort. C'était un des 3 théâtres les plus connus à l'époque. Elle faisait du cinéma avec Gérard Philippe. Voilà, oui. Elle m'avait repéré quand je jouais à Paris, etc. Mon premier spectacle, et était venue me trouver. Je voudrais travailler avec vous, monsieur, etc., etc. Mais tout ça en une seconde, quand j'ai rencontré Dieu, fini. C'est fini. C'est fini, terminé. Ça ne m'intéressait plus. Mon petit Dieu, terminé. Quel est le petit Dieu que Dieu t'a dit d'abandonner quand tu dis que tu es venu au Seigneur? Quel est le petit Dieu? Allez, disons les choses franchement, beaucoup d'entre nous avons continué à servir nos petits dieux. Vous savez, hier, avec mon épouse, nous avons regardé un petit peu, par accident, nous regardé les informations, puis je suis tombé sur l'émission The Voice. Vous connaissez cette horreur? C'est d'une vulgarité absolue. Et ma femme m'a dit, tu vois, un des membres du jury, là, c'est un gitan chrétien. J'ai dit, oui, un évangélique. Et à un moment donné, il y a une jeune gamine qui est venue chanter un chant, un ancien chant chrétien. Et lui, il était émerveillé. Vous savez ce que le gitan évangélique, qui faisait partie du jury, a commencé à chanter? Ave Marie. Ah, voilà. Il voulait montrer sa belle voix de chanteur. Cet homme n'a jamais accepté la rencontre avec le Dieu vivant. J'ai prêché dans les églises gitanes, je les connais. Vous savez pourquoi il m'invitait? Il me disait, frère, quand toi tu viens, il y a des conversions, il y a des miracles. Autrement, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de conversions chez nous. Il y a des adhésions. Des adhésions. C'est eux qui me le disaient, c'est pas moi. Je n'invente rien. Frères et sœurs, attention. Où en sommes-nous réellement avec Dieu? Je m'arrête là et je vous souhaite vraiment un moment d'authenticité devant Dieu. C'est vous qui allez choisir. Dieu a fait sa part depuis 2000 ans. C'est vous qui allez décider ce que vous voulez. Vous le ferez ou vous ne le ferez pas. Mais vous l'aurez entendu. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.